Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro des lectures du chef. Épisode réalisé en partenariat avec les éditions Meian. Ils sont venus me voir, font ouais chef, tu veux parler de nos titres? J'ai fait bah fais voir ce que c'est. J'ai trouvé ça sympathique, alors je me suis dit tiens allez d'accord on va le faire. Je vais vous parler aujourd'hui de Grand Blue et de One Room Hero, non Demon Lord and One Room Hero chez Meian Édition. Ok c'est parti, mon kiki, les liens dans la description comme d'habitude. Ouais. Et on commence avec Demon Lord and One Room Hero par Touffu. S'appelle Touffu, le gars qui a fait ça, ou la fille qui a fait ça, j'ai pas fait de recherche dessus, donc je sais pas si c'est un homme ou une femme. L'auteur s'appelle Touffu. Alors faut savoir qu'à la base, c'est un webcomic qui a eu un certain succès et qui donc a été édité dans une édition traditionnelle, hein, format papier, tout ça. Voilà, c'est important pour certains trucs que je vais dire dans le reste de cette petite review. Alors, c'est l'histoire de Max, qui a été le héros de la prophétie, hein, le super héros, enfin c'est pas un super héros, mais c'est un héros en mode Heroic Fantasy, qui a réussi à vaincre, il y a quelques années de ça, le Seigneur du Mal qui essaie d'asservir le monde. Donc le gars c'est un héros, il a sauvé le monde, vraiment, un grand héros. Et des années plus tard, il y a le Seigneur Démon qui se réincarne dans le corps de ce qui semble être une petite fille. Alors on sait pas trop, le sexe n'est pas trop déterminé encore, mais a priori c'est une petite fille démon, et qui décide d'aller le retrouver par curiosité pour voir qu'est-ce qu'il est devenu et éventuellement peut-être le zigouiller. Et quand elle le retrouve, eh ben, il s'avère que le Max en fait c'est devenu un loser. Il n'est plus du tout considéré comme un héros. Le mec il est au chaume du. Il reste toute la journée dans son petit studio de 6 mètres carrés à spignoler et à boire des bières. Quand il sort dehors, il fait le clochard dans la rue, il se fait tabasser par les jeunes et il joue avec les gamins qui lui jettent des cailloux aussi au final. Bref, c'est devenu un immense paria. Du coup, le roi démon, il fait « Non mais t'es sérieux frère, je me suis pas fait battre par cette merde quand même. Bon, alors, je vais t'aider à te remettre sur les rails parce que tu me fais trop pitié. » Et du coup, ben, le roi démon, le seigneur démon, se met à vivre avec Max. Et puis du coup, il s'ensuit toute une série d'événements. Voilà, il y a un petit côté comédie romantique qui se dessine avec d'autres enjeux un peu plus importants, un peu plus grandiloquents derrière. Oui. Alors pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu les annonces autour de cette série et que, avant de la voir dans les mains, j'ai regardé ça d'un œil dubitatif. Genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Franchement ça m'emballait pas au début, donc je préfère le dire par transparence. Puis j'ai lu le truc et j'ai été agréablement surpris. J'aime beaucoup le délire. Bon déjà comme je te le disais, il y a un côté comédie romantique, comédie de mœurs qui commence à se dessiner, le côté un peu, comment dire, tranche de vie, comédie romantique. Et derrière il y a quand même un côté héroïque fantasy. Voilà, à un moment on se dit est-ce que peut-être Max va redevenir un héros parce que le gars a pas tout à fait perdu son jeu de jambes, hein, il est toujours méga balèze, mais c'est juste que c'est un loser. Donc il y a un petit côté fantasy, un petit côté héroïque derrière encore qui peut se dessiner, en plus du côté comédie romantique qui est plutôt rigolo en réalité. Oui, donc il y a un peu de fan service. Mais c'est pas malaisant, en fait. J'avais peur que ça soit un truc un peu malaisant qui tourne que autour du trou de balle. En fait, non. Voilà, c'est de l'humour un peu coquinou. Mais ça va, c'est pas non plus... c'est pas jusqu'à ce que... C'est pas à t'en dégoûter du nibar, si tu veux. Ça va. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ces deux premiers tomes, hein, que vous avez là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que ça raconte. J'ai beaucoup aimé le parti pris du manga, qui est un parti pris qui est finalement, que j'ai vu très rarement abordé, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour le héros après la fin du manga, si tu veux. Si tu veux, en fait, One Room Hero, là, c'est la suite d'un manga qu'on n'a jamais lu, en fait. C'est-à-dire que le héros, à un moment donné, il a vécu une vraie aventure, il a dû s'entraîner, il a dû gagner du power-up, il a dû vaincre des boss, avant d'arriver au méga démon, se faire des amis, des rivaux, trucs comme ça. Il a vécu toute une vie de shonen, j'ai envie de te dire. Et qu'est-ce qui se passe après ça, en fait? Une fois qu'il a atteint son but, qu'il a sauvé le monde, qu'est-ce qui s'est passé après? Et finalement, dans les shonen, parce que je dis pas que c'est un shonen, mais dans les shonen neketsuesques à la Naruto ou à Bleach, finalement, t'as juste, à la fin, dans l'épilogue, tu vois juste, ouais, ils ont eu, je raccourcis, je généralise, bien évidemment. C'est juste, tu vois juste le truc, oui, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Genre, le gars, il a accompli sa vie, c'est bon, maintenant, ça devient un adulte responsable, il vit sa vie d'adulte, il est au top du top, si tu veux. Mais on voit jamais le cas où finalement, à part peut-être dans les Yu Yu Hakusho, ceux qui ont lu Yu Yu Hakusho connaîtront, le cas où finalement le héros, bah, après avoir atteint son but, et ben en fait il a une vie normale,
mais une vie normale, voire même une vie un peu nulle, tu vois. Là, c'est un mec, en fait, qui est arrivé à un moment donné au top du top de l'existence, et qui a tout foiré, et qui a tout perdu, en fait. On voit jamais ça, genre, vas-y, 10 ans après, en fait, t'es devenu une merde. Si on voit ça, bah, pas dans les mangas, mais c'est un peu Star Wars, tu vois. Luke Skywalker, il était au top du top, tu le retrouves 30 ans plus tard, c'est une merde, si tu veux. Bah là, c'est un peu ça. C'est que le héros, à un moment donné, c'est ça que j'aime bien, c'est que le héros, à un moment donné, pourquoi c'est devenu une merde? Parce qu'il s'est cru tellement au top du top, genre, vu que j'ai sauvé le monde, c'est que, en fait, j'ai raison sur tout, je peux faire plus ou moins ce que je veux. C'est qu'en fait, à un moment donné, il s'est retrouvé sans objectif, le héros. Il s'est retrouvé sans objectif, et donc, comme il n'avait plus d'objectif, il n'avait plus de monde à sauver, ni de roi démon à fumer, et ben, il s'est finalement auto-détruit, le gars. C'est-à-dire que, vas-y, je vais me taper des escortes. Merde, il y en a une qui est mineure. Ah, scandale. Vas-y, je vais aller me saouler la gueule tous les soirs. Merde, il y a des journalistes qui me filment à poil en train de courir. Du coup, le gars, il s'est saboté tout seul. Le gars, en fait, c'est devenu un espèce d'enfant star, finalement. Parce que le gars, il a sauvé le monde, il avait genre 15 ou 17 ans, tu vois. Et après ça, il s'est retrouvé, bon, bah, j'ai pas d'objectif. Qu'est-ce que je vais devenir? Bah, j'ai plus qu'à devenir une merde, parce que j'ai plus rien à sauver, en fait. C'est le gars, en fait, il a perdu sa raison d'être. Il n'a pas été capable de se projeter au-delà de son objectif. Et ça, je trouve ça super bien, parce que ça me fait penser à dans la vie, on connaît tous des gens comme ça, genre quand t'étais au collège ou au lycée, t'avais toujours un peu la belle gosse du lycée ou le beau gosse du lycée qui réussissait tout, que tout le monde kiffait, qui se tapait toutes les meufs et tout, et tu les rencontres 20 ans plus tard, les mecs ils font la manche devant le Super U. Tu vois, où l'autre elle devient une espèce de mère au foyer dépressive, tu vois. Tu vois, ils sont rattrapés par la vie, si tu veux. Et ben là, c'est ça que j'aime bien, c'est le héros rattrapé par la vraie vie. En fait, une fois que tu as sauvé le monde, la vie reprend son cours. Et comme il n'y a pas d'occasion d'être exceptionnel dans la vie de tous les jours, et ben en fait, tu te rends compte que quand il n'y a pas le contexte pour devenir exceptionnel, en fait, t'es un connard comme un autre. Et je trouve ça super intéressant d'explorer cet aspect-là. Ce côté, oui, j'ai été à un moment donné au top, mais comme il n'y a plus le contexte pour me permettre d'être au top, je deviens une merde parce que j'ai plus rien à faire. La société, elle a plus besoin de moi au bout d'un moment, en fait. J'aime bien ce délire-là. Je trouve ça très intéressant. Après, il faut parler du dessin de Juan Romero, Démon de l'Ordre, ou Démon de l'Ordre et Juan Romero. Alors, comme je te le disais au début, c'est un webcomic ou un web manga. Donc, à la base, c'est une bande dessinée, un manga amateur. Et ça se ressent au niveau du dessin. Alors, le style est sympathique, mais tu sens que c'est un peu balbutiant, ça s'améliore au fur et à mesure, mais voilà, ça peut te rebuter, ça peut être un frein, donc j'en parle, mais franchement, le dessin est efficace quand même. Bon, il n'y a que, franchement, pour être honnête, il n'y a que qu'en certains moments où il essaye de faire un dessin sexy, comme c'est pas forcément méga bien dessiné, c'est un peu bizarre, et du coup, ça rend pas vraiment sexy. En fait, c'est pour comparer, c'est comme si tu voyais, ça me fait penser un peu au dessin dans l'Attaque des Titans, je vais me faire défoncer, mais c'est un peu ça. Dans l'Attaque des Titans, au début, dans l'Attaque des Titans, c'est pas super bien dessiné. Et si tu essayais de faire Mikasa sexy avec le dessin d'Isayama dans les premiers tomes de l'Attaque des Titans, ça marcherait pas trop. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que des fois, ça essaye d'être sexy, mais comme le dessin est pas incroyable, ça marche pas, en fait. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais à part ça, c'est une lecture tout à fait intéressante. C'est vraiment plus profond que ça en a l'air. Et franchement, je vous invite à jeter un œil, parce qu'il y a des trucs très intéressants là-dedans, notamment sur le traitement du héros, la dépression, tout ça, les attentes. Et puis il y a un petit côté, petite histoire d'amour qui commence à se dessiner entre les deux. Bon, je te rassure, à un moment donné, elle prend une forme humaine qui fait adulte, sinon ça serait glauque de ouf, hein, bien sûr. Mais franchement, voilà, c'est drôle, il y a un petit côté badass. Et franchement, il y a un propos qui est vraiment pas si con. Très vite, il y a un deuxième ton qui s'installe quand on rencontre ses anciens camarades et qu'on constate la différence de parcours qu'ils ont pris depuis. Il y en a un qui a la solde du gouvernement et qui est une espèce d'agent spécial un peu tyrannique, et un autre qui est devenu une espèce de rebelle terroriste. Du coup, Max se retrouve un peu pris entre les deux. Ils essaient chacun de le recruter, de le convaincre de s'impliquer dans un conflit qui le concerne pas vraiment. Il doit choisir un camp ou un autre. C'est un peu en mode intrigue géopolitique. Il s'agit surtout de savoir si, au fond de lui, Max est toujours un héros ou non. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Ouais, donc, voilà, si tu cherches quelque chose à lire, Démon de l'Ordre et Juan Romero chez Meian. Voilà, oui. Ensuite, on va parler de Grand Blue de Kenji Inoue au scénario avec Kimitake Yoshoka
au dessin. Mais de quoi, qu'est-ce que ça parle, Grand Blue? Eh ben, c'est l'histoire du jeune Yori qui arrive à la fac, et qui est dans une fac à l'autre bout du pays, et donc il va être hébergé chez son oncle. Et il arrive chez son oncle, et en fait son oncle tient une boutique d'équipement de plongée, et il se retrouve enrôlé, plus ou moins de force, dans le club de plongée de la fac. Et du coup, il va devoir à la fois se retrouver à découvrir ce nouvel environnement de la fac, refaire connaissance avec ses cousines qu'il avait perdues de vue depuis longtemps, se faire de nouveaux amis, et en même temps découvrir un peu le monde de la plongée. En gros, c'est ça l'histoire. Alors que dire sur Grand Blue, à part que franchement, c'est trop bien. C'est trop bien, Grand Blue. Je ne connaissais pas Grand Blue. Alors je sais qu'il y avait il y a un animé Grand Blue, je ne l'ai jamais regardé, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Alors beaucoup m'ont dit, parce que j'en ai déjà un peu parlé sur les réseaux sociaux ou en live, m'ont dit ouais, Grand Blue, regarde Grand Blue, c'est en mode, ça fait penser un peu à GTO. Et effectivement, pour le côté ambiance jeunesse, il faut vivre sa jeunesse à fond, tout ça, ça peut faire penser à GTO. Mais moi j'ai plus eu une vibe, comment dire, Lovina. Voilà, ça me fait penser à Lovina. Alors le contexte est différent, mais dans la vibe, le côté, vas-y, les moments sont précieux, faut vivre à fond, profitons de notre jeunesse. Et en même temps, le petit côté romance, et on se plonge dans les études et on découvre des nouveaux trucs. Ça me fait penser beaucoup à Lovina. La dynamique des personnages me fait penser à Lovina. Et j'adore Lovina. Lovina, c'est trop bien. Donc Grand Blue, c'est trop bien aussi. Et franchement, je suis le premier surpris à trouver ça trop bien. Parce que moi, tu me dis un truc qui parle de la plongée. Je me suis dit, bon, ça va être juste un prétexte à voir des bikinis. Et parce que moi en fait la plongée, fondamentalement la plongée, c'est un sujet qui m'en touche une sans faire bouger l'autre. Donc je me suis dit bon, je vais me faire chier, mais en fait non, parce que la plongée est un prétexte. Alors on te fait découvrir la plongée bien sûr, mais c'est un prétexte. J'ai même envie de dire c'est presque une métaphore, parce qu'il y a le héros Yori, finalement il est un peu réservé, il est un peu timide au début, et il est forcé de plonger dans le grand bain de la vie étudiante, tout comme il doit plonger dans le grand bain de la plongée, si tu veux. Donc il y a une espèce de métaphore de découvrir un nouveau monde. Ça veut dire, ouais, t'es jeune, t'es fringant, mais t'as encore tout le monde à découvrir. Et notamment, regarde, le monde sous-marin, tu connais pas, et ben t'as tout le monde sous-marin à découvrir, tout comme le monde s'ouvre à toi dans la vraie vie. Tu peux pas faire ce que tu veux, mais il y a un monde à explorer, en fait. Il faut que tu explores les différentes facettes de la vie durant ce séjour à la fac et ce séjour dans ce club de plongée sous-marine. Et ça, je trouve ça bien, je trouve ça rafraîchissant. Les personnages sont très drôles. Alors, c'est pas que de l'humour, il y a quand même des vrais propos sur, pas l'adolescence, parce que c'est des lycéens, mais des étudiants, mais il y a le petit côté comédie romantique à un moment donné, le côté les complexes, tout ça. Ça parle vraiment du fait de devenir adulte, de devenir indépendant. Donc voilà, Grand Blue, il y a une ambiance de bâtard. Voilà, c'est beuverie sur beuverie. Or, c'est pas très bien, hein, bien sûr. Mais c'est la jeunesse, il faut que jeunesse se fasse. Franchement, j'aime beaucoup Grand Blue, tout simplement, parce que déjà, tu découvres des trucs, c'est très bien dessiné, et puis il y a une ambiance de malade. Tu lis ça, t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Tu passes une journée de merde, tu rentres, tu lis Grand Blue. Non seulement t'apprends des choses sur la vie, voilà, t'apprends des choses aussi sur la plongée, mais en plus, tu te marres, tu vis des émotions, tu vis des instants, c'est beau, voilà. On n'est pas dans de l'évasion bête et méchante comme dans des isekai, non, là on est dans un vrai truc. Là on dit, putain, croque la vie à pleines dents. Bon, c'est une expression de fils de pute ça, mais voilà, ça te donne envie de croquer la vie en pleines dents, et ça c'est beau. Profite de ta jeunesse parce que elle ne fait que passer, et malheureusement ce train est passé depuis quelques années pour moi maintenant. Ah, je suis triste en fait. Mais c'est trop bien Grand Blue, donc lis Grand Blue, oui. Voilà, c'était tout ce que j'avais à présenter pour cette session des lectures du chef, encore une fois en partenariat avec les éditions Meian. Les liens sont dans la description. Pouce bleu, abonnement, tout ça. Et que la passion te guide. À la prochaine pour une nouvelle lecture du chef. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais.